Bassekou, avec vous, on parle de la rénovation et de l'extension de l'aéroport international de Conakry, les travaux qui sont lancés ce samedi même. Effectivement, et dans 18 mois, selon nos informations, ce nouveau bijou sera mis à la disposition des Guinéens pour le bonheur des passagers. Il faut noter parmi les infrastructures donc à réaliser, il y a la construction d'un nouveau terminal de grande capacité, d'une tour de contrôle donc entièrement équipée moderne, de nouveaux locaux pour la Choséac, de la réalisation d'un nouvel aérogare de fret, de la mise en place d'un parking pour les sapeurs-pompiers, d'une centrale électrique, donc ce qui permettra à notre aéroport de répondre aux dimensions internationales et ce qui va permettre également de passer de 640 000 passagers à 3 millions donc de passagers par an, ce qui n'est pas rien. C'est ambitieux. C'est déjà beaucoup. Et selon ce qu'on apprend également, c'est que vous savez, il y a des interrogations sur le déplacement ou pas des populations riveraines. Eh bien, la direction de la Choséac garantit que l'aéroport est bâti sur un espace de 240 hectares aujourd'hui. Donc, il n'y a pas lieu de déplacer les populations donc, riveraines et que cet espace suffit aujourd'hui pour réaliser toutes les infrastructures qu'il faut. Et la Choséac rassure aussi que ce qui va se passer, c'est que le trafic aérien ne sera pas interrompu parce que c'était aussi l'une des inquiétudes aussi des compagnies qui desservent Conakry. On ne peut pas se le permettre, Bassekou, la Guinée ne peut pas être coupée du monde. Oui, c'était l'une des inquiétudes et donc les travaux vont être effectivement lancés aujourd'hui. On espère que le président de la transition va se rendre de ce côté parce que c'est l'un des projets les plus importants sous le CNRD qui va permettre... Ça va changer quoi, Bassekou, mais c'est important. Ou non? Non, c'est important que le président... L'essentiel est que les travaux soient réalisés. Non, les travaux seront lancés. C'est important que le président de la transition s'y rende de ce côté. Parce que jusque-là, dans la sous-région, si vous prenez par exemple l'aéroport, le nouvel aéroport de Dakar ou encore l'aéroport d'Abidjan, c'était quand même donc des grands aéroports qui répondaient aux dimensions internationales. À date, la Guinée n'avait pas la capacité d'accueillir certains avions ici de grande dimension parce qu'on n'avait pas les installations qu'il faut. Et vous le savez très bien, Arissatou, bien avant le lancement de ces travaux aujourd'hui, tous les problèmes auxquels on était confrontés du côté de l'aéroport international de Conakry, des problèmes de dysfonctionnement et tout ça. Auxquels nous sommes confrontés. Oui, donc avec les travaux qui vont être lancés aujourd'hui, on espère bien dans 18 mois qu'on aura un aéroport donc, à dimension internationale qui va répondre à tous les critères et qui pourra permettre de passer, comme je l'ai dit, de 640 000 passagers à 3 millions de passagers par an. Vraisemblablement, Emma, c'est le secteur aérien, c'est aussi l'autre priorité de cette transition. On a la construction des aérodromes et maintenant l'aéroport et on nous annonce aussi une compagnie aérienne. Oui, les choses auraient avancé de ce côté. C'est dans les tuyaux et comme on le dit, c'est en téléchargement. En tout cas, à en croire le ministre des Transports, les travaux sont assez avancés déjà sur la création de la compagnie Air Guinée. Oui, sur le plan juridique, sans que ils sont déjà assez avancés là-dessus et que justement cette construction d'infrastructures, que ce soit l'extension donc de Bessia ou la construction d'aérodromes à l'intérieur du pays, entre justement dans une des phases de préparation de la relance de cette compagnie Air Guinée. En tout cas, selon le ministre des Transports, le chantier est en cours, pas seulement le chantier des infrastructures, mais aussi le chantier donc de la relance de la compagnie nationale Air Guinée. C'est vrai que ça dénote clairement une certaine ambition, une certaine priorité qu'on accorde au secteur aérien chez les autorités de la transition, parce que évidemment faire sortir de terre, je dirais 5 aéroports, parce qu'à l'intérieur du pays, vous en avez 4. Et puis, celui de Conakry qui devient vraiment un aéroport, on va dire, le plus grand de la sous-région. Parce qu'à Blaise Diagne, on est à 2 500 000 passagers par an. Et pour l'instant, c'est reconnu être le plus grand. Donc, si vous avez à Conakry 3 millions, ça veut dire que Conakry prend la tête du peloton. C'est assez ambitieux.
ça dénote d'une grande priorité qu'on accorde à ces secteurs. Et évidemment, c'est aussi un secteur qui est aujourd'hui en éclosion, s'il faut le dire ainsi, parce que dans tous les pays, vous avez une certaine classe moyenne qui se développe. Vous avez aujourd'hui moins de personnes qui accepteraient de prendre la voiture pour aller par exemple à Dakar, et vous en avez plus qui paieraient facilement un billet d'avion même pour aller à Cancan. Les gens sont prêts aujourd'hui à cela. Donc à la fin, c'est un secteur qui est assez intéressant. Et les autorités de la transition montrent vraiment une ambition à relancer complètement les infrastructures, relancer la compagnie et surtout faire de Conakry une destination prioritaire, parce que lorsque vous avez une infrastructure comme une infrastructure qui puisse accueillir jusqu'à 3 millions de passagers par an, donc une grosse plateforme qui puisse accueillir même des avions qui ne peuvent pas venir en ce moment, ça peut faire de Conakry finalement un carrefour. Vous avez des compagnies qui vont atterrir à Conakry pour ensuite redistribuer les passagers dans des petits avions qui les enverraient dans des pays où les gros avions ne peuvent pas arriver, parce que les infrastructures, on montre peut-être dans 10, 15, 20 ans, Conakry avec ses 3 millions de passagers sera peut-être en deçà de la norme. Quelqu'un aura construit un aéroport de 4 millions déjà, donc ça évolue, mais pour l'instant, quand vous aurez 3 millions, ça fait de Conakry une plateforme à partir de laquelle les grosses compagnies peuvent venir et ensuite pouvoir se redistribuer vers les autres pays. Et cela, sur le plan financier même, c'est déjà intéressant. Sur le plan touristique, c'est intéressant. Bref, sur le plan économique, ça devient une belle opportunité. Mais même si en ce qui concerne les compagnies, enfin, les compagnies nationales en Afrique, c'est toujours des problèmes. Hein? Oui, souvenez-vous de Air Afrique aujourd'hui qui est morte de sa belle mort. On n'en parle plus d'ailleurs. Alors, je viens de l'apprendre. C'est tant mieux parce que c'est aussi un symbole de souveraineté. Une compagnie nationale d'un pays, je pense que... C'est beaucoup de fonds qu'on injecte après... Oui, mais avec l'État, lorsqu'il s'agit de la souveraineté, on voit moins le profit que le symbole. Je pense que c'est là extrêmement important. On ne peut pas tout mesurer, on ne peut pas tout mettre argent. C'est vrai que si ces compagnies arrivent à rentabiliser encore, c'est à mieux. Mais si ça ne fonctionne pas, ça ne sert pas à grand chose. Mais on peut, non, si bien sûr, Arissatou, même pas, par exemple sur la question du Hajj. Si c'est pour saigner les caisses de l'État, ça ne sert pas à grand chose. On vient de parler par exemple de la question du Hajj. On peut, à partir de cette compagnie que nous aurons, envoyer des pèlerins à partir de notre propre compagnie. C'est une fierté. On peut également envoyer des étudiants guinéens. Regardez les Guinéens qu'on rapatrie aujourd'hui en Tunisie. On peut, si on en avait, on n'aurait pas besoin d'affréter un jet privé ou je ne sais pas d'autres compagnies. Donc on pouvait bien sûr utiliser notre compagnie. Donc c'est très important, je pense. Alors l'aéroport quand même, vous savez, dans la kyrielle d'infrastructures pour un pays, c'est quand même une infrastructure assez stratégique pour le pays. Donc c'est important cet aspect-là. Alors l'autre chose, ça, on peut à partir de cette capacité phénoménale d'accueil, en tout cas faire de Conakry un hub régional en comparaison bien sûr avec Abidjan, Dakar, Lomé. Il faut qu'on soit ambitieux, que nous puissions capter beaucoup plus de passagers vers la Guinée, mais on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas les infrastructures qu'il faut et une compagnie digne de ce nom. Je pense que c'est extrêmement important. Il faudrait aujourd'hui voir loin et je pense que c'est extrêmement important. Tout ça pour continuer avec le tourisme, ça va servir de pont et nous pourrons avoir beaucoup plus de potentiel touristes et des touristes qui viendront d'abord de la sous-région, parce qu'il faut que le tourisme d'abord soit intra-régional au niveau de la région, entre nous d'abord, avant de recevoir également les Occidentaux ou d'autres continents, d'autres passagers d'autres continents. Donc il faut promouvoir le tourisme intra-régional et puis maintenant le tourisme intercontinental. Pour une fois, peut-être que nous, on va féliciter le CNRD. Pour une fois. Hein? Évidemment qu'il mérite d'être félicité pour cela, parce que quand c'est développé, ça aide le pays, et surtout qu'il y a l'ambition de desservir nos régions et nos préfectures. Moi, j'ai vécu un peu plus de 3 ans à Luanda. En Angola, vous discutez avec quelqu'un qui est dans une région, vous échangez sur des factures, par exemple, parce que j'ai géré dans une entreprise. Et le moindre malentendu, l'intéressé vous dit, écoute, attends, on va reporter ça à 2 heures, je prends un vol, je te trouve, parce que à des $100, vous pouvez venir. Et si l'enjeu le mérite, évidemment, les gens sont très mobiles, donc c'est intéressant. Mais je pense que l'une des questions qu'on se pose, mais
d'où vient cet argent. Mais la junte investit énormément. D'où est-ce qu'on tire ça? La Guinée, c'est un pays riche. Hein? Oui, je l'espère. J'espère que ça provient de là. Et surtout, Le Bessia était déjà calibré sous Alpha Condé, attention. et là, Il était déjà vous douchez et un même peu. une partie du montant était Et là, déjà vous disponible. douchez un peu l'enthousiasme de Arissatou qui applaudissait la jeune. Non, mais c'est une vérité. Vous mettez un peu Non, mais pour Alpha Condé. c'est une vérité. Non, oui, C'est une vérité. mais je n'en dis combien pas, mais j'ai dit vous mettez un peu pour Alpha Condé et vous atténuez pour Mamadi. Donc, je trouve que c'est bien, mais malheureusement, on ne fait pas l'essentiel. Vous savez que la transition, elle n'était pas attendue. Je savais qu'il allait finir. Non, mais par là. attendez, elle n'était pas attendue. Il fallait s'y attendre. Elle n'était pas attendue sur ces domaines-là. On sait que si on ne fait pas l'essentiel, on risque d'oublier tout ça, d'oublier Ça ne nos- fait pas de mal. Nous, ça aussi, ça J'ai aussi, dit, pas de j'ai mal. dit, nous, ça ça aussi, c'est devait l'essentiel. aller de pair. Nous, En regardez- voilà, Nous, ça aussi, c'est l'essentiel. en allant vers ces projets-là, on devait en même temps enclencher la marche de l'autre côté, suis surtout d'accord. que c'est là l'essentiel. Surtout que si on vous bloque à ce niveau, vous savez que tous les projets seront asphyxiés et vous ne pourrez malheureusement pas avancer. On parlait du Hadj et Emma a rappelé l'instabilité qui se trouve au niveau de nos administrations, le fait que malheureusement chaque fois on enlève ceux qui savent faire le travail et on vous met des stagiaires. Malheureusement le pays fonctionne comme ça et on passe le temps à applaudir des gens qui ne font pas grand chose et après c'est eux qui sont poursuivis et on reprend à zéro malheureusement. On est d'accord avec vous, mais regardez tous ces quartiers qui sont en train d'être désenclavés. Nous, Oui, arrêtez. oui, je regarde ça et j'ajoute aussi l'électricité qu'on est en train de perdre, le rythme démocratique qui est plombé. Je mets tout Attention, ça en compte il y a des et je me pose des jeunes questions. qui jouent sur l'autoroute Le Prince à Et je 1h me du pose des matin, questions, nous. pardon. J'ai dit, on a vu des photos de jeunes qui jouent sur la route à 1h du matin. Oui, C'est pas mais rien. on sait quand On est-ce avait que pas- l'électricité est arrivée, on sait que les quartiers aujourd'hui se plaignent, on sait que tout le monde a des problèmes. C'est clair, même Euh, le président a demandé que la situation soit résolue. Hein. Et Conseil des ministres. que le stage se termine. Allez, on continue avec vous. Je suis quand même très content de voir beaucoup de quartiers de Conakry aujourd'hui avec des bonnes routes, des anciens projets qui dormaient, mais qui, en tout cas, Des en un dossiers temps qui ont été record, dépoussiérés. en un temps record, sont en train de devenir une réalité. Ça donne l'espoir de vivre, ça donne l'espoir de développement. C'est très important. Je suis en même temps quand même agréablement surpris de voir que tout Conakry commence à avoir des lampadaires. On est en train même de reprendre des routes qui ont souffert depuis 10 ans. C'est le cas notamment d'une partie de la route Sophonia-Kabylie qui est en train d'être reprise aujourd'hui avec des lampadaires un peu partout. L'entreprise qui a travaillé sur ce projet oui. doit me rendre compte. À Parce un que ça moment fait donné- plusieurs années, avant de vous laisser continuer, ça fait plusieurs années quand même qu'on est en train de refaire cette route-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Guy Copresse, Pourtant- non? Voilà, pourtant c'est une Guy entreprise Copresse. nationale qui a travaillé sur ce projet. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on doit des comptes à ce niveau parce que c'est plusieurs milliards de francs guinéens qui ont été investis. À tout moment, on était dans des travaux de réflexion. Je pense qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui ont... Attention, voilà, Guy qui se sont Copresse, c'est passés l'une des sur la sociétés souffrance. qui préfinance beaucoup. Non, hein. attendez, Parfois, s'il ils vous plaît, travaillent mais sans Emmanuel, payer. mais justement, Attention. mais il est important de situer Est-ce les que l'État avait responsabilités. payé, justement? Oui, mais il est important de situer les responsabilités. On ne peut pas continuer à injecter des milliards de Je francs suis guinéens d'accord, je suis pour la d'accord réalisation avec des Patrick. infrastructures dont on ne voit jamais l'aboutissement. Comment se fait-il qu'il y a des travaux à Conakry, en Guinée ici, des routes ici sur lesquelles mais chaque année on est obligé Mais regardez Kaporo, de Kaporo reconstruire. qui a été Mais ce n'est réparé pas l'année possible. dernière, c'est Mais devenu pourquoi impossible. on est vraiment vous dans payez tout cela? mon temps. Après tout, je vais prendre 2 minutes dans vos temps respectifs Allez-y, pour exprimer Nicole. mon idée. Allez-y, Nicole. Et je suis porté, en tout cas, sur d'autres projets aujourd'hui dans ce pays, parce que quand vous voyez les canalisations, les caniveaux qu'on est en train de créer, qu'on n'a jamais vu, il n'y a jamais eu de caniveau au niveau de Calom. Il y a des routes aujourd'hui qui connaissent des caniveaux. Je crois que tout cela, ça donne le goût, ça rend joyeux le Guinéen. On veut tout ça, beaucoup de projets financés sous Alpha Condé qui tardaient à avoir jour, mais aujourd'hui, qui sont en train d'être réalisés. Tout cela est bon, on apprécie. Mais on aimerait, malheureusement, très malheureusement, ces projets sont accompagnés par d'autres bilans macabres. Si Mamadi Doumbouya avait eu la décence, ou en tout cas cette intelligence de mener
toutes les politiques menant la Guinée au développement, ça aurait été bien. Parce qu'aujourd'hui, en parlant de ces infrastructures, on parle à côté des cas de mort. On parle des suppressions des droits de l'homme. On parle de la politique socio-politique qui ne marche pas. Très malheureusement, le bilan d'une part est bon, de l'autre côté, le bilan est mauvais. Donc, ce qui porte à croire tout ne peut pas être bon, Lincoln. Oui, non, tout ne peut pas être bon, mais tout pouvait être bon avec la transition. Si il faisait toutes ces politiques en même temps de façon bonne, aujourd'hui, il serait rentré dans la grande poste de l'histoire de la Guinée. Mais malheureusement, c'est bon d'une part, mais ce qui est mauvais avec lui, cette politique socio-politique qui ne marche pas avec son cortège de morts, suppression des manifestations, ainsi de suite. Malheureusement, ça va être la tâche noire de la transition. À part ça, franchement, beaucoup de choses sont en train de se réaliser que d'autres n'ont pas pu, en tout cas en un temps record. Travaillons sur le retour à l'ordre constitutionnel. Mirador continue.